On est parti, on est filmé, souriez. Et bonjour tout le monde. Je vois qu'il y a quelques personnes encore qui arrivent. On va les laisser arriver gentiment. Je vous propose de commencer. Bienvenue à la séance dédiée au mentorat entre start-up et des grands comptes et ETI. Juste pour information, je vais juste vous demander de couper votre micro si vous n'intervenez pas. Et puis, vous pourriez l'activer quand vous interviendrez. Donc, je suis Nadia Benalal, déléguée de la French Tech Paris-Saclay, co-organisatrice de cet événement. Et nous avons le plaisir, d'accueillir plusieurs acteurs du territoire et de la région, à savoir Wilco, ici présent, et représenté par Arnaud et Benjamin. Je vais laisser la parole à Wilco, qui va intervenir tout au long de cet événement. Merci beaucoup Nadia, bonjour à tous. Donc Arnaud Péloquin de Wilco, je suis accompagné de Benjamin Camoun qui intervient au sein de Wilco et on est très heureux aujourd'hui de vous présenter une action qu'on est en train de mettre en place autour du mentorat de start-up entre collaborateurs de grands comptes des deux TI et des start-up et des entrepreneurs pour leur faire bénéficier de l'expertise de ces collaborateurs. Donc, cette action, on la met en place avec le soutien d'un certain nombre d'acteurs, en particulier la communauté d'agglomération de Paris-Saclay, avec Christophe Tussaud. Christophe, est-ce que tu veux nous dire un petit mot ? Oui, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Un grand plaisir d'ouvrir cette session, notamment avec le partenariat de Wilco, qui est un accélérateur avec qui nous sommes partenaires depuis de nombreuses années et qui, à notre sens, n'était pas assez présent sur ce territoire, d'autant plus de par la valeur ajoutée qu'il peut apporter à cet écosystème. Donc, on est très heureux de lancer cette première promotion de mentorat grand compte start-up en partenariat, bien sûr, avec Incube Alliance, la French Tech et l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay, qui sont nos partenaires historiques. Merci Christophe. Et effectivement, donc, on bénéficie également du soutien fort d'Incube Alliance. Bonjour Alison. Bonjour tout le monde, merci beaucoup pour ce webinaire et également très ravie de faire partie de ce partenariat. Du coup, j'en profite. Donc, Incube Alliance, c'est l'incubateur technologique et mutualisé du cluster Paris-Saclay. Nous existons depuis 2005 suite à la réunion de 2 autres incubateurs. Aujourd'hui, on compte 445 projets, 326 compagnies créées, 227 sont toujours en activité et 153 sont issus ou adossés à la recherche publique. Parmi nos membres, on compte une partie issue de l'académie, donc des laboratoires, des unités de recherche, mais également des universités ou des grandes écoles. Et d'un autre côté, tout un côté industriel avec différentes entreprises issues de différents secteurs. Et donc, concernant le parcours d'Incube Alliance, très rapidement, c'est un parcours de 24 mois, donc 35 jours de formation et 22 mois d'incubation. Donc, un parcours certifié et reconnu d'État. Et aujourd'hui, nous comptons 180 lauréats ILAP. Voilà, très rapidement. Merci beaucoup Alison. Et effectivement, c'est important pour nous, dans le cadre de cette action, de bénéficier de votre soutien, du soutien aussi bien sûr de la French Tech Paris-Saclay sur le déploiement de cette action, puisque cette action a vocation, entre autres, à aussi créer et fluidifier les échanges entre les startups installées ou ayant un lien fort avec le territoire et les acteurs économiques, grandes entreprises, ETI du territoire. Donc, c'est important que tous ces acteurs soient présents à nos côtés. Donc, moi, je me présente Arnaud. Donc, je suis responsable des partenariats et des opérations au sein de Wilco. Benjamin. Oui, bonjour, merci. Bonjour à tous. Je suis responsable du programme de mentorat de start-up chez Wilco, justement. Donc, un petit mot sur Wilco. Wilco, c'est un accélérateur d'innovation. Donc, on a une activité d'accélération de start-up. Donc, on accélère des start-up vers leur premier million d'euros de chiffre d'affaires
sur la région Île-de-France. Donc, on accompagne des startups qui sont basées sur la totalité de la région Île-de-France et à travers un dispositif d'accompagnement et de financement, on les aide à atteindre leur premier million d'euros de chiffre d'affaires dans les 3 ans qui suivent leur intégration. Et puis, on travaille de l'autre côté avec un certain nombre de grands comptes et d'ETI pour les aider à accélérer leur stratégie d'innovation et leur transformation, en particulier en lien avec l'univers startup. Donc, peut-être côté startup, donc Wilco, en gros, on prend 100 startups par an dans nos différents dispositifs. On travaille sur 4 grands sujets, la santé, l'industrie, le retail et puis ce qu'on appelle le digital. Et on va prendre ces startups, donc 100 startups, on va les financer à travers sous forme de prêts à taux zéro. On va prêter en l'occurrence une centaine de millions d'euros, 10 millions d'euros par an à chacune des startups, donc un prêt moyen de 100 000 euros par startup, et puis un certain nombre d'autres services d'accélération, l'objectif étant effectivement d'atteindre ce premier million d'euros ou de les aider à atteindre ce premier million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on a cette activité d'accélérateur depuis 2012, on a chaque année à peu près 500 millions d'euros qui sont levés par les startups qu'on accélère, 30% des startups qui rentrent dépassent ce million d'euros de chiffre d'affaires à 3 ans. Et aujourd'hui, 8 startups issues de Wilco sont dans le Next 40, donc des résultats qui sont plutôt encourageants, et on vous a mis quelques logos. Voilà. Donc ça, c'était pour vous positionner un petit peu Wilco très rapidement, donc un acteur de l'accélération des startups. Et donc là, aujourd'hui, notre objectif, c'est de déployer, donc avec les différents partenaires qu'on vous a présentés, une action de mentorat dédiée aux grands comptes ETI et aux startups du plateau de Saclay pour fluidifier les échanges, aider les startups à se développer et puis permettre aux collaborateurs et aux grands comptes d'ETI aussi de s'immerger ou d'avoir des contacts un peu plus rapprochés avec un écosystème entrepreneurial qui est assez fort et assez présent sur le territoire de Paris-Saclay. Donc, de quoi concrètement on parle, hein, on vous propose, vous en tant que start-upper, en tant qu'entrepreneur, de bénéficier d'un mentorat de la part d'un collaborateur, d'une ETI ou d'un grand compte issu du territoire pour bénéficier de son expertise. Donc, l'idée, ce n'est pas d'avoir un mentor sur la stratégie globale de développement de votre start-up, ce n'est pas le rôle d'un collaborateur d'une ETI ou d'un grand compte. Par contre, ces collaborateurs disposent d'une expertise certaine sur un élément particulier. On y reviendra sur le RH, sur la finance, sur le marketing, le business, etc. Et donc là, c'est plutôt vous permettre d'avoir accès à cette compétence dans un cadre relativement formalisé pour qui vous aide à régler ou à travailler sur un sujet particulier, un enjeu particulier de votre business. Donc, c'est effectivement de profiter de son expertise, de bénéficier de son expérience pour prendre des décisions, on dirait plutôt tactiques là sur un sujet particulier, et puis de lier des relations avec les acteurs de votre territoire. Tout ça dans un cadre de mentorat, donc avec une relation humaine basée sur la démarche du feedback, l'échange bienveillant entre ces acteurs, etc. Puisque l'idée de cette action, c'est que ça soit bénéfique pour tout le monde, que vous puissiez bénéficier de l'expertise de ces collaborateurs, mais que ces collaborateurs puissent bénéficier aussi de votre expertise, de votre engagement, de votre enthousiasme, de votre vision sur vos marchés, etc. Donc, de mettre en place un dispositif gagnant-gagnant où tout le monde va pouvoir sortir de ce dispositif de façon enrichie. Effectivement, les collaborateurs qui côté grand compte ETI, qui vont participer et qui, comme vous, vont faire la démarche de participer à ce programme de mentorat, sont issus de différentes fonctions au sein de ces grands comptes. Ça peut être des spécialistes de la data, des spécialistes des ressources humaines, des sales, du marketing, de l'IT. Bref, là, nous, côté des grands comptes et ETI, on va identifier et recruter des collaborateurs qui ont une expertise particulière sur tous les sujets clés, de façon à ce que, en fonction de vos besoins, de vos enjeux, on puisse identifier le bon mentor qui va apporter la bonne expertise sur cette phase de mentorat. Vous avez là quelques exemples de mentors qui ont déjà postulé
dans le cadre de cette promotion hein, et qui nous ont déjà rejoints, donc qui seront amenés éventuellement à mentorer l'un d'entre vous ou une start-up du programme. Donc, on a des gens d'Oriba, de Carrefour, de Naldeo, donc avec des visions un peu différentes et des connaissances marché différentes. Là, sur les exemples très marqués innovation, mais il y a également des gens, des RH qui ont déjà postulé. Donc voilà, l'idée, c'est nous, et on fait ce travail-là de sourcing aussi de collaborateurs, d'avoir un panel relativement large de façon à être en capacité de vous proposer, j'allais dire, la bonne expertise détenue par le bon mentor en fonction du sujet que vous allez pouvoir nous faire remonter dans votre besoin de mentorat que vous allez exprimer au moment où vous pourrez candidater sur ce dispositif. Très concrètement, comment ça fonctionne, hein, cette session de mentorat? L'idée, c'est de partir sur une période de 3 à 4 mois. Donc là, on est sur le mois d'avril, sur la période de candidature. Donc, on recueille les candidatures des startups, des entrepreneurs côté startup, et puis également les candidatures des collaborateurs. Le mois de mai sera dédié à la partie, ce que nous on appelle matching, c'est-à-dire effectivement en fonction de vos besoins, en fonction de l'expertise des collaborateurs, commencer à faire des phases de matching. Donc là, l'idée, c'est pour chaque startup de lui proposer, de lui permettre de rencontrer, ou en tout cas d'échanger avec 1, 2 ou 3 mentors potentiels, de façon à avoir un premier échange pour identifier s'il y a déjà un fit humain, puisque c'est basé sur les relations humaines. Donc, effectivement, il vaut mieux qu'il y ait un contact humain entre les deux parties qui soit plutôt chaleureux, que les expertises ou les sujets que vous voulez aborder que le collaborateur est en capacité de les aborder. Donc ça, c'est toute cette phase de matching qui, à la fin de cette phase de matching, la startup va nous dire tiens, moi je travaillerai bien avec ce mentor en priorité, puis éventuellement ce deuxième mentor. Pareil côté collaborateur, de façon à ce qu'à la fin de cette phase-là, on puisse déterminer effectivement les 10 binômes qui vont constituer la promotion, puisque notre idée, c'est de mettre en place 10 binômes entre 10 startups et 10 collaborateurs. On pourra monter jusqu'à 15 si on est victime de notre succès. Au-delà de 15, ça va être compliqué à gérer, mais voilà, on est entre 10 et 15 binômes. Et donc, cette phase de matching au mois de mai vous permet d'échanger avec ces mentors, de nous dire oui, avec lui, je me sens bien et j'ai envie de travailler avec lui, ou dans le pire des cas aussi, de nous dire non, j'ai échangé avec les 3 mentors, je n'ai pas identifié de sujet, je n'ai pas eu de fit humain, et puis à ce moment-là, on ne mettra pas en place de binôme. Donc cette phase de matching, elle est extrêmement importante pour trouver, j'allais dire, chaussure à son pied, et nous, on est là pour justement faire le matching le plus pertinent à travers vos enjeux, vos marchés, vos connaissances, les expertises des collaborateurs, etc. Donc ça, c'est tout ce qu'on fait au mois de mai. Ensuite, on a une phase de lancement, de kick-off, entre guillemets, plutôt une soirée événementielle. Alors, j'espère qu'un jour, on aura le droit de se revoir tous ensemble en physique, mais l'idée, c'est de mettre en place un petit événement de kick-off où les différents binômes vont pouvoir se présenter. Il va y avoir une petite session également de travail par binôme pour, en gros, lancer le dispositif et déterminer un peu la feuille de route de la phase de mentorat de chacun des binômes. Et ensuite, on a la phase de mentorat à proprement parler, où là, on est sur une phase donc qui va se dérouler de juin, juillet, août et septembre. On marque 3 mois, mais comme il y a le mois d'août, on va être plutôt sur 4 mois sur cette session-là, où là, vous allez à minima, puisque nous, on fixe un cadre minimum, et après, à vous de vous mettre d'accord avec votre mentor, de 3 sessions de travail entre la startup et le mentor sur les différents sujets qui ont été déterminés au cours des échanges et puis qui ont été un peu validés lors de la soirée de kick-off. Donc là, on est sur un cadre, j'allais dire, relativement souple, c'est-à-dire, nous, on détermine et on dit au binôme, voilà, vous devez à minima vous voir 3 fois. On peut se voir beaucoup plus de fois, avoir des échanges beaucoup plus importants, mais à minima, pour que ça ait du sens, il faut au moins mettre 3 sessions de travail ensemble. Et puis, à la fin de ces 3 mois, de ces 3-4 mois, on va faire une soirée de restitution pour finaliser, que chacun des binômes puisse faire un retour sur sa collaboration et échanger avec les autres pour tirer le bilan, éventuellement des améliorations de ce dispositif qu'on pourrait mettre en place aussi sur les prochaines sessions.
voilà pour le cadre global. Donc, effectivement, hein, ce que je vous disais, une soirée de lancement de kick-off pour fixer les objectifs communs et perso, présentation de la startup et du mentor devant le reste des binômes, et puis définition un peu du cadre des rendez-vous que vous allez mettre en place avec le mentor. Les ateliers de travail, un sujet par atelier, un petit compte-rendu retranscrit par le mentoré, envoyé au mentor, voilà, très light, hein, mais un petit peu de formalisation également, puisque l'idée, c'est pas non plus d'être au café du commerce, entre guillemets, hein, c'est quand même d'avoir des livrables, même si on est dans le domaine du mentorat, donc un petit compte-rendu d'atelier de travail et puis des prochaines actions à engager ensemble, et puis une soirée de restitution pour faire un feedback et évoquer éventuellement la suite de la collaboration entre le mentor et la startup, puisqu'il n'est pas rare quand on met en place ce dispositif que ces échanges continuent au-delà de ce programme de mentorat formalisé. Voilà le timing. Donc, on est le 15 avril. On fait un webinaire d'information pour vous sensibiliser et vous donner envie, j'espère, de candidater et de proposer votre start-up dans le cadre de ce mentorat. On a jusqu'à fin avril, le matching des binômes sur le mois de mai et puis la phase de mentorat sur juin, juillet, août et septembre pour une soirée de clôture aux alentours du 15 octobre. Je vais passer rapidement, mais peut-être que Benjamin, donc c'est une action que nous, à l'échelle de Wilco, on a mis en place plusieurs fois, pas dédiée à un territoire particulier, mais sur une région. Et là, ça nous semblait justement, en particulier avec Christophe, intéressant de travailler sur une version locale pour aussi fluidifier les échanges à l'échelle d'un écosystème dense comme le plateau de Saclay. Donc, je vais laisser la parole à Benjamin pour qu'il illustre un petit peu tout ça de façon un petit peu plus concrète avec quelques exemples de binômes qui ont été mis en place. Merci beaucoup Arnaud. Donc à nouveau, bonjour à tous. En effet, c'est une initiative qu'on avait déjà portée au sein de Wilco auprès de nos startups et de nos partenaires corpos, qui a été une franche réussite. Hein. On vous a mis 2 exemples, on aurait pu en mettre beaucoup d'autres, mais on trouvait que les exemples étaient assez intéressants. Donc typiquement sur le binôme CNP Mila, mais avant d'être un binôme CNP-Mila, qui est un binôme Magali-François, puisqu'on insiste évidemment sur l'aspect humain de cette initiative, mais qui a permis du coup de réfléchir à tout ce qui va être stratégie de partenariat, tout ce qui va être posture, positionnement pour Mila, et donc qui a été une belle réussite, une belle expérience. Et comme l'a dit Arnaud, il continue encore aujourd'hui de collaborer et de se voir et d'échanger. Et sur Romain et Jean, donc sur le binôme AG2R et NeoSilver, c'est vrai qu'il y avait même des synergies business qui ont permis à NeoSilver de travailler sur une offre complètement adaptée aux mutuelles et sur tout le discours de vente et le fait d'adresser des acteurs de cette taille et des acteurs mutualistes. Et là aussi, il continue de travailler encore aujourd'hui. Donc, comme l'a dit Arnaud lors de la slide précédente, nous, on met un petit cadre initialement, mais qui peut évoluer. Et avant tout, on veut qu'il y ait des rencontres humaines riches et pertinentes pour les deux. Donc voilà, ces 2 petits retours d'expérience, je pense qu'on pourra détailler, puisqu'il y en a eu beaucoup d'autres dans les questions-réponses. Et donc là, voilà, on a mis ces 2 exemples, mais encore une fois, sur l'année écoulée, on avait plus de 30 binômes qui avaient été constitués. Donc voilà. Arnaud, je te redonne la parole. Merci. Écoutez, nous, voilà, ce qu'on peut vous inviter à faire, c'est aujourd'hui à vous rendre sur le site mentorat-startup.com où vous avez la présentation aussi de l'action, où vous pouvez candidater en tant qu'entrepreneur ou en tant que collaborateur pour pouvoir bénéficier de cette action et de ce dispositif. Voilà, on est à l'écoute de vos questions, de vos interrogations, de vos précisions. Si nécessaire. Alors, écoutez, est-ce que vous pouvez préciser votre question? Vous avez ajouté dans le chat dispositif collaboratif intéressant. Ah, pardon, je pensais qu'il y avait une question, mes excuses.
Alors, j'ai juste un petit complément d'information aussi sur l'aspect, je dirais, financier de ce dispositif. C'est vrai que nous, en tant qu'institution publique, hein, communauté d'agglomération Paris-Saclay, on est sensible à assurer, je dirais, une continuité de la chaîne de l'innovation sur notre territoire. Et ce que l'on vous propose ce matin en fait partie. Et c'est à ce titre-là que c'est gratuit pour les bénéficiaires, donc que ce soit start-up bien sûr et mentor, pardon, puisque le mentor également bénéficie aussi de l'énergie que procure qu'a la start-up à partager avec le grand compte. Je pense que c'est important de préciser cet aspect purement financier. Effectivement, hein, merci à la communauté de Paris-Saclay de pouvoir nous permettre de déployer cette action. Et effectivement, hein, donc pour vous, entrepreneurs, c'est totalement gratuit. Pour les collaborateurs, c'est totalement gratuit. Donc, il n'y a que des bénéfices à en tirer. Donc, je ne sais pas si certains ont des questions, des précisions, si ça suscite des interrogations, des remarques, des reproches. On est à votre écoute. Une question d'Olivia. Mentorez-vous aussi les startups sur leur stratégie internationale? Alors, j'allais dire, sur le papier, on peut mentorer sur tous les sujets. Ça va dépendre des collaborateurs qu'on arrive à identifier. Mais oui, tout à fait, c'est en général des expertises que certains collaborateurs qui postulent à ce type de programme ont sur le déploiement de business unit à l'international, sur comment connaître un pays, etc. Donc, oui. Alors après, je ne peux pas vous certifier que sur cette promotion-là, il y aura des collaborateurs, mais l'idée, c'est justement là, dans cette phase de matching, hein, c'est en fonction de vos besoins que vous allez pouvoir nous faire remonter, on va essayer d'identifier dans les collaborateurs des collaborateurs qui disposent de cette expertise. Si jamais on n'en a pas, on vous dira désolé, on n'a pas de mentor qui nous semble adéquat pour vous aider sur ce sujet-là. Hein. On est très pragmatique là-dessus. Donc, les sujets peuvent être divers et variés. Ça va dépendre des compétences des collaborateurs qu'on arrive à identifier et à rentrer dans le dispositif. Une question récurrente concernant les critères de sélection. Quels sont-ils? Alors, les critères de sélection, j'allais dire, le premier critère, c'est un peu ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire qu'on est en capacité de vous apporter de la valeur à travers les expertises des collaborateurs qu'on a. C'est-à-dire que si vous êtes une start-up, vous nous demandez une expertise très particulière et qu'on n'a pas dans le vivier de nos collaborateurs, mentors, cette expertise, on ne va pas vous sélectionner, non pas parce qu'on ne veut pas vous sélectionner, mais parce qu'on n'est pas en capacité de vous apporter cette expertise. C'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'on va essayer, bien sûr, de privilégier des startups qui sont implantées sur le territoire et ou qui ont un lien avec le territoire de par leur histoire, de par les liens avec des labos éventuellement, etc. Donc ça, c'est également un critère, on va dire, de sélection. Et puis, le dernier critère, ça va être plutôt la phase de maturité. Donc là, on va plutôt essayer d'avoir des startups qui sont dans une phase, non pas j'allais dire, d'itération sur la création, mais plutôt de primo-accélération. Alors, il n'y a pas de fourchette de chiffre d'affaires, hein, mais on va plutôt être sur une phase de start-up qui est déjà présente sur le marché. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle fait un chiffre d'affaires de dingue, hein, ça ne veut pas dire qu'elle a une grosse activité, mais qu'elle discute déjà avec des clients, puisque les collaborateurs que l'on va mobiliser, c'est aussi intéressant de les plonger sur des start-up qui, j'allais dire, existent réellement en termes d'activité économique, etc. Voilà, si vous nous demandez une expertise sur l'équipe, par exemple, les RH, a priori, on va vous sélectionner si effectivement vous avez quelques collaborateurs ou si vous avez des phases de recrutement qui sont engagées ou qui vont être engagées. Voilà, donc après, c'est du pragmatisme. Je pense qu'Élie, vous avez réponse à votre question sur le degré de maturité. Quant à Christian, une question plutôt sur le secteur potentiel. Est-ce qu'il y a de la discrimination sur le secteur d'activité ou pas du tout? Alors, non, pas du tout. En particulier pas sur les green tech quand même, on serait un peu fou. Non, il y a pas du tout. On a plutôt une approche sur les métiers ou sur les secteurs hein, sur les expertises que sur les marchés à proprement parler. Donc on n'a pas de critères particuliers là-dessus. Après,
pense que Christophe ne me contredira pas, mais on aura un regard bienveillant sur tous les sujets Green Tech, RSE, impact, etc., qui peuvent avoir un impact fort sur leur développement et sur notre vie à tous. Merci Arnaud. Une dernière Effectivement, juste une petite précision, Nadia, excuse-moi. Effectivement, à ce stade, faut vraiment pas se censurer, c'est-à-dire que euh, une problématique partagée par une startup qui candidaterait, et je pense qu'il faut passer à cette étape-là, peut nous encourager, nous, acteurs du territoire, à aller chercher une compétence mentor qu'on aurait pu identifier par ailleurs. Et du coup, ça peut nous encourager, nous stimuler à aller la chercher pour faire ce matching. Donc, vraiment, je vous encourage à candidater pour qu'après, on puisse, avec vous, hein, de concert, essayer de trouver, dans la mesure du possible, après, tout ne sera pas possible, mais à aller identifier cette compétence. Ça fait partie de notre job de faire cette mise en relation. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Exactement. Alors, je ne sais pas s'il y a quelques startups autour de la table qui ont des business de mise en place d'une communauté, etc. Bah, c'est toujours l'œuf et la poule, c'est-à-dire que on doit de concert aller trouver des collaborateurs avec des compétences et puis des startups avec des besoins d'expertise. Donc, bah, plus vous nous apportez d'input, plus on a de billes pour aller voir des collaborateurs et leur dire bah oui, on a des startups qui travaillent sur ces sujets-là et qui ont besoin de ces expertises. Et puis, réciproquement, plus on a de collaborateurs qui nous ont des expertises, plus on est en capacité de vous dire, bah oui, on couvre ce sujet, oui, on couvre ce sujet. Donc, voilà, notre idée, c'est vraiment dans cette phase-là de recueillir le maximum d'intentions de façon à pouvoir créer le plus de binômes possible par la suite. Et enfin, dernière question. Alors, c'était plutôt, oui, une remarque, une question de la part de MT. Quid d'un mentor qui voudrait rejoindre une start-up ensuite? Alors, moi, j'aurais plutôt une autre question en amont. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'un mentor rejoigne une start-up au travers de votre programme? Alors, aujourd'hui, non. Pourquoi? Parce qu'on se base sur vraiment des collaborateurs qui sont en poste dans leur entreprise, etc. Donc, il n'y a pas eu, tu m'arrêtes si je me trompe, Benjamin, de gens qui ont fait le switch total. Par contre, il y a des gens et des mentors là qui aujourd'hui siègent au board des startups parce que l'expertise qu'il a apportée, le travail au bout des 3-4 mois, bah, la startup s'est dit ah bah attends, génial, je ne vais pas arrêter là, tiens, il va même faire partie de mon board stratégique parce que sa vision, son expertise, sa connaissance nous est utile dans le cadre de leur développement. Mais on n'a pas eu ce sujet-là du transfert, entre guillemets, d'un collaborateur vers une startup. Après, tout est, j'allais dire, tout est ouvert, c'est-à-dire c'est un socle, c'est un cadre. Après, les relations que vous allez nouer avec le mentor, c'est des relations humaines, donc ça dépend de vous, ça dépend du mentor, ça dépend de sa volonté. En tout cas, côté mentor, nous, la promesse qu'on fait, c'est pas trouver un job dans une startup, c'est pas du tout ça. La promesse qu'on fait aux collaborateurs, c'est immergez-vous dans cet univers entrepreneurial. Vous êtes aujourd'hui dans un grand compte, dans une ETI, vous voyez bien qu'il se passe un certain nombre de choses autour de vous avec des acteurs économiques, des startups, etc. Donc, immergez-vous dans ce milieu-là et partagez la vision des entrepreneurs, puisqu'ils entreprennent, ils ont une énergie folle, ils ont une vision éventuellement en avance aussi sur ce que vous pouvez faire dans le grand compte. Donc, venez vous immerger et capter finalement cette valeur. Ce n'est pas du tout trouver un boulot. Hein. Merci. Et pareil, j'anticipe peut-être une question sur les éléments de confidentialité. Là aussi, pareil, lors de cette soirée de mentorat, de lancement du mentorat, on est très à l'aise et ça, c'est d'un commun accord. Vous pouvez être amené, si vous, ça vous rassure et que le collaborateur va signer un accord de confidentialité ou pas. Nous, on peut vous mettre à disposition ces types d'outils. Alors nous, on n'est pas un adepte de ça là-dessus, mais si ça sécurise la relation et ça renforce la relation entre le mentor et la startup, on peut tout à fait être amené au cas par cas signer un accord de confidentialité entre le mentor et la startup. Il n'y a pas de souci. Nous, on pense qu'on est plutôt basé sur les relations humaines, sur les échanges, sur plutôt des fonctions support, voilà. Il n'y a pas trop d'enjeux de confidentialité, mais voilà. Si c'est un élément bloquant pour certains, il ne faut pas. Une question intéressante de Luc concernant la qualité du mentorat. S'il repose essentiellement sur l'humain,
Et donc, les personnes qui s'y trouvent, n'est-ce pas limitant de baser le matchmaking seulement sur des thèmes finis et problématiques identifiées? Si, c'est limitant. Merci pour ta Si, sincérité. tout à fait, on est d'accord. C'est limitant. Après, il faut bien avoir des éléments qui nous permettent de faire le matching. Et c'est aussi pour ça que si vous postulez, il n'est pas impossible qu'en termes de matching, on vous présente un collaborateur qui n'ait pas exactement l'expertise que vous désiriez, mais que de par ce qu'il nous a raconté dans son expérience, dans son truc, on se dit peut-être qu'effectivement, il ne va pas apporter la réponse clairement à comment je structure mon service client, pour prendre un exemple, mais par contre, il va vous apporter une vraie vision, une connaissance sur un autre sujet. Donc, dans cette phase de matching, éventuellement, on vous permettra de le rencontrer, puis après, à vous de nous dire bah oui, non, là-dessus. Donc, je vous rassure, le matching, ce n'est pas un algorithme. On n'a pas développé d'IA pour faire ça. Il n'y a pas de deep learning. On est encore à la bonne vieille machine manuelle, je veux dire. Donc, on prend et on regarde un peu ce que vous faites, ce que vous nous avez remonté, pareil des côtés des collaborateurs, et on se dit, tiens, là, il y a des sujets de connexion possibles et on va vous faire vous rencontrer. Ça débouchera ou ça ne débouchera pas. Et tu m'arrêtes, Benjamin, si je me trompe. Justement, je me permets de complètement corroborer les propos d'Arnaud sur le fait qu'en effet, le matching se fait à la main dans un magnifique fichier Excel et que, en effet, vous avez cette introduction, cet échange du coup avec le mentor pour identifier s'il y a bien une logique à faire ce programme de mentorat. Et en effet, là également, pour complètement rebondir sur les propos d'Arnaud, sur le fait que même si spontanément, les sujets ne sont pas complètement évidents. Il y a toujours des échanges, ce qui fait que, pour être très transparent avec vous, nous, sur la trentaine de binômes qu'on a évoqués précédemment, on avait pour ambition d'avoir 2/3 qui allaient jusqu'au bout. Les 30 sont allés jusqu'au bout, puisque de toute façon, il y a toujours un intérêt à échanger avec quelqu'un. Donc, si ce n'est pas sur les problématiques du SAV, comme le dit Arnaud, il y a d'autres problématiques qui vont être identifiées. Il faut vraiment voir ça comme une évolution dans le temps où, initialement, certains binômes nous disaient bon, bah, voilà, on va faire un rendez-vous là-dessus, un rendez-vous là-dessus, un rendez-vous là-dessus. Et au final, ils ont fait les 3 rendez-vous, voire plus, seulement sur une thématique qu'ils ont choisi de creuser. Donc voilà, on compte vraiment beaucoup sur l'intelligence des mentors et des mentorés. Mais là-dessus, on n'a vraiment pas d'inquiétude sur le fait que, voilà, in fine, il y a toujours un vrai intérêt des deux côtés à avancer. Encore une fois, après la mise en relation, vous êtes complètement dans votre droit de nous dire bon, au final, je vais passer mon tour peut-être la prochaine fois. Il n'y a pas forcément d'intérêt. Et si jamais vous partez sur le mentorat, on n'a aucune inquiétude que le binôme sera toujours là 3 mois plus tard, au moment de la soirée de restitution, parce qu'il y a toujours des sujets à voir, parfois des sujets insoupçonnés d'ailleurs. Dernière question du chat. N'hésitez pas si vous avez encore des questions à poser. Délie, concernant la fréquence de votre programme, quel est-il? Voilà, si vous aviez déjà une idée. Alors, la fréquence du programme dépendra du succès de cette première édition. Hein. C'est-à-dire que si effectivement on ne détecte pas une appétence de la part des startups et des collaborateurs pour travailler là-dessus, alors ce n'est pas les premiers tours qu'on a, parce qu'on a déjà un certain nombre de candidatures côté des startups et côté des collaborateurs, mais l'idée, c'est effectivement éventuellement de s'inscrire sur des promotions régulières. Après, on verra en fonction du bilan aussi de cette initiative, si ça va être tous les 6 mois, si on en fait une par an, si c'est bien, ça a marché une fois, mais qu'on ne détecte pas la possibilité de renouveler cette initiative. Voilà, donc on est un peu à apprendre en marchant. On lance cette initiative avec effectivement la volonté éventuellement de le déployer de façon fréquente. Vous dire aujourd'hui, ça sera tous les 3 mois et voilà le format, ça serait présomptueux. Mais tu m'arrêtes si je me trompe, Christophe.
Oui, oui, on se base sur le succès que ce programme a déjà sur d'autres territoires pour le dupliquer chez nous et le lancer. Donc c'est sa première édition et effectivement, on attend de voir un petit peu ce qui va se passer pour après le poursuivre et augmenter sa fréquence. Mais moi, j'ai aucun doute sur le fait qu'on va avoir de très beaux résultats et au-delà, comme le disait Benjamin, du mentorat en tant que tel, en général, il naît de ce genre d'échange, d'autres collaborations encore plus fructueuses. Donc ça se veut vertueux et donc moi, j'ai aucun souci sur ce sujet-là et je crains même qu'on doive sélectionner durement, j'ai envie de dire, les candidats, quoi. Merci. Je ne vois pas d'autres questions. N'hésitez pas, on vous laisse encore quelques secondes. Eh bien, je vous propose de lever la séance. Benjamin, Arnaud, encore un grand merci pour votre intervention. Eh ben, merci à vous. Donc, n'hésitez pas, j'en permets juste pour finir, mentorat-startup.com, hein, ou sinon dans le chat, je crois qu'on vous a mis aussi le lien de candidature directement. Donc, n'hésitez pas. Et puis, je pense que on vous transmettra aussi la présentation. Exactement. Et donc, vous aurez nos coordonnées. Donc, s'il y a des questions plus particulières, n'hésitez pas à revenir vers nous si ultérieurement vous avez des questions à nous poser. Encore un grand merci pour vos questions et votre participation. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt, j'espère, en présentiel. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, très bonne journée.